Salut mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Pourquoi pas, tout nouveau numéro, toute nouvelle ambiance. Les rapports sexuels, on en parle aujourd'hui, la fréquence des rapports sexuels, un sujet qui fait parler dans les couples. Et pour en discuter donc aujourd'hui, deux jeunes Cotonois. On se retrouve juste derrière ceci avec nos invités. Ils sont jeunes, ils ont certainement une fréquence sexuelle intense. Ils vont nous en parler donc aujourd'hui. Eh bien, nous parlerons aujourd'hui donc de la fréquence des relations sexuelles, la fréquence des rapports sexuels. Et il y en a qui sont pour une fréquence assez enlevée, assez régulière, et il y en a aussi qui ne sont pas pour, et pourtant ils vivent une relation, bien sûr, on dirait assez normale. Alors, donc aujourd'hui pour en parler, nous avons Roxane, et puis, rappelez-moi le nom. Roxane et Freedom. D'accord, très bien. Alors, vous êtes jeune, vous avez certainement. Enfin, vous avez commencé déjà les rapports. Oui, vous avez. Évidemment, évidemment que j'ai commencé. Bon, mais vous n'êtes pas marié, vous avez quand même une copine. Oui, j'ai une copine. D'accord, très bien. Alors, on va donc parler de la fréquence des rapports sexuels. Roxane, ça va, t'as un petit copain depuis un certain moment. Ici. T'as pas commencé tôt, hein. Non, je n'ai pas commencé tôt. D'accord. Alors, on va donc parler de cette fréquence des rapports sexuels dans une relation. Alors, est-ce que tu penses qu'avoir une fréquence assez intense en tant que femme est quelque chose qui t'arrange toi? Pas vraiment, ça ne m'arrange pas. Pas du tout. Parce que pour avoir ce genre de fréquence, il faut d'abord tenir compte d'abord de sa santé, de ses habitudes. Et moi, personnellement, moi, ma santé, mes habitudes ne me permettent pas d'avoir une fréquence assez permanente de rapports sexuels. Non. Alors, quelle peut être donc toi ta fréquence? Commençons par là. Limite trois fois par semaine. 3 fois par semaine. Alors, ben, c'est déjà comme quelque chose. Alors, bien, dis-nous donc, avoir une fréquence assez régulière, une fréquence sexuelle assez régulière pour toi, tu nous disais tout à l'heure, ben oui, c'est normal et tu adores. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte ou alors pourquoi est-ce que tu es pour? Bah, je suis pour d'abord le plus important parce que ça unit encore plus le couple en fait. Les rapports sexuels, c'est très important dans la vie d'un couple parce que ça renforce les liens qu'il y a entre le couple. Donc voilà, c'est très, ça doit être très, très fréquent. Alors, lorsque vous dites que ça doit être très fréquent, ça veut dire combien de fois par semaine, par exemple? Pour ne pas passer pour un pervers, je vais dire 4 fois par semaine. Sinon, c'est que quand l'envie vous prend, c'est que vous devez faire un rapport sexuel. 4 fois par semaine. Alors, si vous tombez sur une partenaire qui est demandeuse, par exemple, ou alors qui est moins demandeuse que ce que vous espérez, alors qu'est-ce que vous allez faire ou alors qu'est-ce que vous allez vous dire finalement? Bah, et la raison de vivre d'un couple, c'est de faire plaisir à son conjoint. Donc, que tu sois demandeuse ou pas, c'est que tu dois faire plaisir à ton homme au moment où il le veut. Donc, que la femme soit demandeuse ou pas, je m'excuse auprès des féministes, mais que la femme soit demandeuse ou pas, c'est que forcément, quand ton homme a besoin que tu te couches, tu dois te coucher pour le rapport sexuel. Alors, être disponible lorsque l'homme en a besoin, ça sort carrément de ta philosophie. Je ne suis pas du même point de vue parce que il y a des moments où la femme elle est fatiguée ou qu'elle n'a pas envie. Et on dit que le plaisir doit être partagé lors de la relation. Vous voyez, non? Donc, si moi, je me dis, bon, je vais le satisfaire, ça peut avoir des répercussions sur ma santé. Bon, à ce que j'ai eu à comprendre d'après un médecin, ça peut avoir des répercussions sur ma santé. Et s'il faut le faire et après tomber malade, non, je ne suis pas du tout. En étant aussi réfractaire donc dans les rapports sexuels et s'il allait chercher donc, s'il allait voir comment ça se passe dehors, qu'est-ce que tu ferais donc? Moi, je préfère qu'il y ait une très bonne communication, une compréhension entre les partenaires, que chacun puisse comprendre son conjoint. Quand l'autre dit ce soir je ne peux pas, c'est que c'est vraiment, elle ne peut pas. Alors, très bien. Donc, elle nous parlait tout à l'heure donc, de la communication. Est-ce que pour vous, vous pensez que oui, la communication en est pour beaucoup aussi? Ou alors, je lui demandais, si vous avez une femme qui est assez réfractaire, mais qui n'est pas trop donneuse, est-ce que ça pourrait donc vous inciter, vous, à aller voir dehors? Hmm, c'est un peu compliqué parce que
Bon, quand vous dites que vous n'avez pas, vous n'êtes pas en mesure de donner à votre maître, c'est pas comme si quand vous allez commencer, ça va vous dégoûter. Mais forcément, quand les préliminaires seront entamés, c'est qu'il y aura l'envie. Donc, si vous dites ça en fonction de votre condition physique, vous êtes fatigué peut-être et tout, mais quand ça commence, on connaît tous les relations sexuelles, c'est que ça prend quand même. Donc voilà, ça ne peut pas m'emmener à aller voir dehors, mais il faut vraiment donc la communication. Mais je te supplie, chérie, pardon, j'en ai besoin aujourd'hui. Oui, Moi, je propose qu'au lieu d'aller voir ailleurs ou de se fâcher quand la femme dit qu'elle n'a pas envie, il y a de ces massages-là qui donnent envie, qui excitent. Donc, je propose que l'homme passe par là d'abord pour mettre la femme à l'aise, voilà, dans de bonnes conditions. Et ensuite, c'est elle-même qui va demander. oui, ben, alors vous dites tout à l'heure 3 fois par semaine, ça peut être votre fréquence. Alors donc ça veut dire que s'il va au-delà, et ben voilà, oui, il va au-delà. Et puis il revient dans les préliminaires avec cette même façon de démarrer, avec le message, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que vous pourrez, à la longue, donc, aller plus de 3 fois par semaine. Oui, c'est possible, mais ce serait très rare. Alors il dit que ce serait très rare, vraiment difficile. Non, je ne crois pas que ce soit difficile. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir faire ce qu'on doit faire pour que ce soit équilibré. Ça ne serait pas difficile, en tout cas pas avec moi. Donc, il faut, il faut, il faut savoir équilibrer en fait et la balance en fait. Donc, quand c'est qu'elle n'est pas pour le faire, tu l'emmènes à vouloir le faire. Comme elle a dit, il y a des petites astuces que, voilà. On ne peut pas dire que le couple fera des rapports sexuels juste quand eux deux sont contents ou bien ont envie de le faire. C'est pas possible, c'est qu'on verra des couples qui, parce que le travail déjà, ça saoule toute la journée et tous les deux vont travailler. Mais si on doit revenir tout fatigué, c'est que personne n'aura envie de faire le sexe quand même. Donc voilà, il faut même si, il faut quand même savoir satisfaire. D'accord. Alors oui, en tant qu'homme, aller voir ailleurs, tu dis, ça ne te dira pas, mais on connaît tous les hommes. On sait que les hommes, c'est des personnes qui ont toujours envie de voir comment ça se passe ailleurs. Alors ne me dites pas que vous avez une femme qui est assez réfractaire, bien sûr, dans la fréquence des rapports sexuels. Ça ne vous poussera pas à aller voir ailleurs. Ne me dites pas ça. Soyons réalistes quand même. C'est que si je dis ce truc ici, c'est que ma copine va me tuer. Je- Bon, on est tous comme ça. Hein. Bon, on est tous comme, ils disent qu'on est tous comme ça, mais moi, personnellement, je ne suis pas comme ça. Je rassure d'abord que ça ne va pas se passer comme ça. Parce que, bon, je sais de quoi je parle. Hein. En fait, si tu ne veux pas, c'est que je t'emmène à vouloir et puis ça ne va pas m'emmener à aller voir ailleurs. C'est pas que je vais te forcer, mais que tu le veuilles ou non, quand je vais commencer, ça va prendre. Alors très bien. Donc, est-ce que tu as un mot de fin? Tout ce que moi je peux dire, c'est que, bon, que l'on ne force personne à faire ce qu'ils ne veulent pas. Mais s'ils commencent et qu'ils voient que la femme, elle est en train de prendre, elle est en train d'accepter ce qu'il est en train de faire, ils peuvent continuer. Mais dans le cas où ils commencent et que la femme persiste à dire non, je ne veux pas, c'est qu'il faut qu'il arrête. Quelle est selon vous la bonne fréquence sexuelle, mesdames et messieurs? Êtes-vous du genre à avoir une fréquence assez régulière, assez intense? Dites-nous bien sûr ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous surtout et on se retrouve très prochainement sur ce plateau pour un tout nouveau numéro. Pourquoi pas? Merci à vous et à très bientôt.